La famille, aujourd'hui, on va visiter un chantier avec 19 maisons, de développement de 19 maisons à Albany, Georgia, qu'on est en train de terminer. C'est via un contrat gouvernemental. C'est 19 maisons abordables. Ils avaient besoin que quelqu'un vienne développer pour les locaux. Il y a plein de business qui déménagent là-bas et les gens ont besoin de logement. Et aussi, il y a un appartement de 32 unités juste à côté qu'on est aussi en train de développer. Et tout ça est presque terminé, donc on va aller voir l'évolution. Alors, comment est-ce que quelqu'un comme moi s'est retrouvé à développer toute une communauté de 19 maisons abordables alors que j'ai ni la licence de construction, d'accord? J'ai jamais été licencié dans la construction aux États-Unis. Il faut savoir que pour être développeur aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de quoi? De la licence. Et si je devais retourner 6 ans en arrière et recommencer ma carrière immobilière à zéro, s'il y a un conseil que j'allais donner aux jeunes Mamadou Diallo qui connaît absolument rien dans l'immobilier, qui connaît pas le marché américain, c'est de dire, écoute, la première compétence dont tu as besoin et tu devrais te focaliser, c'est quoi? C'est l'art de lever des fonds, d'accéder au financement. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Ce projet ici, je travaille avec des partenaires à moi qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans la construction. Un d'entre eux, ça fait 40 ans qu'il est dans la construction. Quand je dis dans la construction, il a la licence et les gens l'engageaient même à New York, les grands étages là. C'est eux qu'on engageait pour faire la main d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Quand ils ont eu ce contrat avec le gouvernement les a dit, écoute, nous on va financer 80% du projet et vous devez ramener 20%. Et devinez quelle compétence il n'a pas? La compétence d'aller lever les fonds. Non seulement il n'a pas ça, il connaît pas aussi le secret. Ici aux États-Unis, c'est un Africain américain né grandi aux États-Unis. Il connaît pas qu'aux États-Unis, tu peux créer des LLC, avoir un très bon crédit, aller à la banque de Chase, Bank of America, Wells Fargo, accéder à des financements à 0% et prendre ces financements-là et les mettre dans l'immobilier. Et c'était ça que moi j'ai ramené sur la table. Quand je suis rentré en contact avec lui via une autre personne que je connais de sa famille, il a dit, Mamadou, écoute, j'ai un petit souci. J'ai ce contrat ici que j'ai gagné via le gouvernement. On a besoin de 2 millions de dollars et je ne sais pas comment lever les fonds pour amener les 2 millions sur la table. Si toi, tu arrives à lever les fonds, eh bien, tu vas devenir partenaire avec nous ici, 50% dans ces projets ici. C'est comme ça que je suis rentré dans ces projets. C'est pas moi qui fais la main d'œuvre, j'ai pas la licence, c'est pas moi qui gère le jour, d'accord? Et je suis rentré dans un projet gouvernemental où tout ce que j'ai fait moi, c'est utiliser mon talent de savoir faire des levées de fonds. Et c'est pas des fonds qui m'appartiennent moi aussi. C'est des fonds qui viennent de chez Uncle Chase, de Uncle Bank of America, Uncle Wells Fargo, et aussi des fonds avec des relations privées que j'ai. D'accord? Des relations privées. Je travaille avec des individus qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas le temps de trouver les biens immobiliers, qui n'ont pas le temps de négocier, qui n'ont pas le temps de gérer une main d'œuvre, mais ils aimeraient investir dans l'immobilier, mettre leur argent au travail dans l'immobilier. Et ils ont confiance en moi et ils savent que je sais comment trouver les deals, je sais comment les analyser, je sais comment protéger leur argent et on travaille ensemble. Et c'est comme ça que je suis rentré ici. Toute cette histoire pour vous dire quoi? Pour commencer à être investisseur dans l'immobilier aux États-Unis, la famille, vous n'avez pas besoin de licence. Les gens qui ont la licence aux États-Unis, c'est les plus pauvres d'ailleurs, c'est les agents commerciaux. C'est pas eux qui gagnent les richesses générationnelles dans l'immobilier, ce sont les investisseurs. Tu n'as pas besoin de licence pour être investisseur aux États-Unis. Deuxièmement, le crédit. Le crédit, c'est ça le secret. Avoir un très bon profil de crédit, un très bon credit score. D'ailleurs, je suis assis ici avec l'expert Sommet en crédit. Dans notre communauté, c'est lui qui répare le crédit des gens, qui booste les crédits des gens, qui vous prépare pour accéder à ces genres de financement. Et dès que vous avez accès au financement, devinez quoi? Vous pouvez trouver des investisseurs crédibles dans votre marché ou dans un autre marché qui vous intéresse et mettre l'argent qui n'est même pas le vôtre au travail dans des projets que même vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas négocié, d'accord? Et vous apprenez en même temps. C'est ça la puissance du profil de crédit, d'accord? Et un bon credit score. Et souvent, vous dépensez maximum quoi? 1400 $. Nous tous, on dépense plus dans les cafés tous les jours que ce qu'on dépense pour réparer notre crédit, d'accord? Au lieu d'avoir 7, 8, 9 différents boulots, vous voyez à peine vos enfants, vous gagnez rien du tout, d'accord? Donc, on va vous montrer le progrès aujourd'hui, la famille. On va arriver là-bas, on va voir le progrès des 19 maisons et le progrès de l'appartement des 32 unités. D'ailleurs, dès que c'est terminé, on aura aussi tout un événement d'une coupure de ruban avec tous les politiciens avec qui on a gagné ce contrat ici. Et je vais inviter des gens exclusifs ce jour-là aussi à l'événement pour venir. Et pour tous les gens qui sont intéressés pour le nouvel développement. Ici aux États-Unis, quand vous construisez des maisons
d'accord, à partir de rien du tout. On appelle ça le nouvel développement. Pour ceux qui sont intéressés sur le marché de Dallas, Texas, c'est là-bas que je vis maintenant et ma compagnie fait des constructions de luxe là-bas. Pour tous ceux qui sont intéressés de travailler avec nous, contactez-nous. Et aussi, on a une communauté. 4 fois par semaine, on enseigne tout ceci. 4 fois par semaine, mardi 19h, jeudi 19h, samedi 12h, dimanche 12h. D'accord la famille? Vous allez voir le terrain, on va arriver bientôt. Restez connectés. Voilà la famille, on est sur le terrain ici, c'est ici qu'on est en train de construire cette communauté de 19 maisons. Donc vous avez tous les terrains derrière moi ici, ils ont déjà fait toutes les lignes. Et les maisons que vous voyez ici, donc la finition va ressembler à ceci. Comme vous voyez, c'est marqué quoi? Ça arrive bientôt, 19 nouvelles maisons. Et il y a plein de business qui déménagent dans cette petite ville ici. Et le gouvernement avait besoin des développeurs immobiliers qui peuvent venir ici et développer. Ici, c'est à 3 heures de conduite de Atlanta, la ville d'Atlanta. Et la plupart des gens qui développent dans la ville d'Atlanta, nous inclus, il y a beaucoup de gens qui sont très fainéants de conduire aussi loin et venir développer. Et quand ils ont mis les contrats, nous on a dit on n'est pas fainéants, on va venir ici et on va développer. Et donc on est en partenariat avec MP Organization et ma compagnie. Donc vous avez les terrains ici et ça va jusque là où vous voyez les traces noires là-bas. Et juste ici aussi, vous voyez de ce côté ici aussi. D'accord? Ça aussi, ça fait partie des terrains. Et comme je dis, ce sont des maisons qui sont pré-construites. Ils vont les construire dans une usine. Après, ils vont le ramener ici, ils vont le déposer. Et maintenant, on va faire la finition à l'intérieur. Ça va prendre maximum 3 mois. Ça, c'est des maisons, c'est des petites maisons d'une valeur de 240 000 à 260 000 $. Pour les gens, souvent qui disent, tu sais quoi, j'aimerais bien faire ceci. Moi, j'ai juste l'argent, je suis occupé avec d'autres business. Eh bien, devinez quoi? Nous, on le fait déjà. On gère l'équipe, on trouve les terrains, on fait la construction. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est ramener l'argent et travailler avec nous. Et dépendant combien vous ramenez, ben devinez quoi, on fait des partages de profit derrière ou bien vous donnez un retour sur vos fonds et vous apprenez en même temps, d'accord? Je suis avec Mr. Sommet ici aujourd'hui. Ça, c'est l'arme secrète du crédit aux États-Unis, d'accord, et des financements de petits business. Nous sommes à Albany, Georgia, pour le développement de toute une communauté. Mamadou a pu faire cette levée de fonds parce qu'il a des partenaires qui ont un bon crédit, il a des partenaires qui ont de la crédibilité aux yeux des banques, et c'est pourquoi nous prêchons, nous chantons d'éduquer notre communauté sur le crédit, sur avoir un bon profil de crédit et un bon profil de crédit score pour pouvoir être à mesure, en tant que communauté de la diaspora, en tant qu'immigrants, de lever des fonds pour construire des communautés comme celle-là. 19 nouvelles maisons, ça peut être construit par nous les Africains, pour les Africains, par les Africains, avec notre capital. Nous sommes dans cette dynamique-là et nous continuerons toujours de travailler avec vous. Soyez confiants, les choses sont en train de changer. 2026 sera extrêmement meilleur. On va aller voir l'appartement à 32 unités. Celui-là, il est presque terminé. Là, le gouvernement, carrément, ils garantissent pendant 15 ans. Quand on a obtenu le contrat ici, par extension, ils ont donné le contrat de l'appartement à 32 unités parce que les locaux ici ont besoin de logements abordables, d'accord? Et le gouvernement voulait que quelqu'un vienne développer tout ça et eux, ils garantissent non seulement le retour, mais ils garantissent la vente aussi à partir du moment où on respecte le délai de la construction de la famille. Et le gouvernement garantit le loyer pendant 15 ans. À partir du moment où on n'augmente pas le loyer pour dépasser un certain pourcentage. Même si on décide de vendre, on dépense à peu près 5 millions de dollars pour l'appartement à 32 unités là. Quand on termine, la valeur du bien, c'est 9 millions de dollars le jour qu'on termine de construire. Je dis bien, on dépense 5 millions. Dès qu'on termine, la valeur vaut 9 millions de dollars. Comment est-ce qu'ils déterminent ça? Les appartements aux États-Unis ne sont pas déterminés par les comparables. Ça veut dire les autres appartements qui sont à côté. La valeur est déterminée par les loyers que le bien ramène. Donc, si tu achètes des appartements aux États-Unis et tu arrives à augmenter le loyer, même si c'est de 50 $ par porte, devine quoi? Tu augmentes la valeur de l'appartement d'une manière très très significative. Donc tous les gens qui sont intéressés d'investir aussi dans les appartements avec nous aux États-Unis, vous êtes les bienvenus aussi. On va faire un tour jusque là. Voilà la famille, c'est le 32 unités dont je vous parlais pour les appartements, presque terminé. Ce projet ici, il avance beaucoup plus vite, comme vous voyez. Celui-là, c'était même plus urgent parce que la plupart des gens locaux ici ne peuvent même pas se permettre d'acheter les petites maisons qu'on est en train de construire là-bas, mais ils peuvent se permettre de louer. Donc le gouvernement, ils ont dit, hey, la compagnie de Mamadou et le MP Organization, c'est la compagnie avec qui je suis en partenariat ici. Si vous pouvez construire ceci, non seulement le construire, mais garder le loyer abordable, on vous garantit 15 ans, d'accord? Le loyer, c'est garanti pendant 15 ans la famille. La première fois que j'étais venu ici, où il n'y avait rien derrière moi, et regardez maintenant, d'accord? Et ici, vous pouvez voir de près à quoi ça va ressembler une fois que c'est fini. Vous voyez ça? Donc ça s'appelle le projet des Carroll Street Homes, ok?
Ouais, ça, c'est toute une communauté. Des appartements qui vont être bien beaux, qui vont être économiques niveau énergie, d'accord, qui vont être modernes. On n'a pas encore terminé, mais celui-ci, ça avance très très vite parce que le gouvernement avait dit comme quoi celui-ci, c'est plus urgent parce qu'il y a plein de gens qui ont des petites maisons toutes anciennes. Ça va plus et les business qui vont déménager ici ont besoin de voir qu'il y a du développement qui arrive dans cette ville. C'est pour ça que d'ailleurs, j'aime la famille. Donc moi, j'ai commencé ma journée en faisant des projets de rénovation. Et j'ai commencé à m'ennuyer et je cherchais, ok, est-ce qu'il y a autre chose à faire dans l'immobilier que de prendre des maisons qui sont lapidées et puis les renouveler? Je commençais à m'ennuyer juste à renouveler des maisons et les profits des marges aussi sont très limités, mais l'impact que tu as sur la société. Et j'ai découvert que dans le nouvel développement, quand tu construis à partir de rien du tout, d'accord, une fois que tu as cette compétence ici, tu peux changer des vies. Aujourd'hui, tu peux me mettre au Burkina Faso, je te garantis qu'on va construire des communautés, d'accord? C'est ça, avoir le skill ici, la famille, ok? Donc, quand c'est terminé aussi, on va vous montrer le produit complètement fini, la famille. Alors donc, soyez optimistes, soyez positifs parce que c'est de la réalité, c'est du concret et des constructions nouvelles. Oui, c'est possible avec la team Mamadou. Regarde, ce qu'il y a derrière M. Sommet ici, on loue ça et on livre les matériaux sur le terrain. Comme ça, la main-d'œuvre prend les matériaux dedans directement. Comme ça, on n'a pas de retard de livraison et que la main-d'œuvre doit avancer vite. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des matériaux de construction qui sont à l'intérieur. Et on a un staff qui surveille le projet H24 pour être sûr qu'il n'y a personne qui vole ici. Et d'ailleurs, la ville, ils ont mis 2 policiers qui doivent tout le temps venir ici H24 et être sûr qu'il n'y a personne qui vient sur le chantier pour voler des matériaux. Alors donc tout ça c'est possible à cause de la créativité dans l'immobilier. Les nouvelles constructions, c'est possible. Les rénovations, c'est possible. L'expert, il est avec moi ici, c'est lui. C'est le génie, c'est le dieu de l'immobilier. Le vrai, il n'y a qu'un seul. Alors donc, fixez vos crédits, multiplions les opportunités de mobiliser des capitaux pour construire des nouveaux développements comme ça par les Africains, pour les Africains et pour les Américains.